Hop. Bonjour, bonjour. Salut les cœurs d'aimant. Il n'y a encore personne. Mais de toute façon, ceux qui n'auront pas vu le direct pourront le revoir en replay. Ah. Allez, j'ai été amenée à faire cette vidéo parce que je fais partie des gardiens de la Terre, hein, des êtres de lumière incarnés sur Terre comme tout le monde, ou presque. Et mes guides m'ont poussé à faire ce direct pour moi qui est très important. Donc, bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Coucou ma chérie. J'ai mangé des... Ah, c'est bon. Ça va, Amandine? Alors, j'ai créé un espace sacré pour ce live. On va parler de choses qui sont pas obligatoirement, enfin, qui font peur, qui font peut-être encore peur. Puis on va surtout parler de toutes ces façons de se reprogrammer. C'est très important en ce moment de se reprogrammer, même si c'est pas facile. Même si on passe par des états très difficiles pour se reprogrammer, parce que c'est pas facile hein, de se reprogrammer. Et quand on l'a fait, eh ben, on se sent très bien et puis on voit bien que tout bouge autour de nous. Donc voilà ce live pour parler des choses qui font encore peur, de tout ce qui arrive après le confinement là, parce que tout le monde râlait parce qu'on était confinés. Au bout du compte, on était très bien confinés. Hein. Salut, merci, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Ah, il n'y a plus de son? Comment ça marche? Comment ça marche le son? Bonne question. Tu m'entends là? Alors, hop, c'est quoi ce truc-là? Nanana. C'est bon? Ah, génial. Hop, allez, je reviens. Ah, voilà, c'est bon. Alors, c'est mes premiers directs, hein, donc je suis pas encore très douée avec l'ordinateur. Mais ça va, déjà, j'ai réussi à avoir l'ordinateur. D'habitude, je le fais sur mon téléphone, mais le téléphone, il surchauffe. Donc là, j'ai piqué l'ordinateur. Et donc là, tu m'entends, ma chérie, donc c'est bon. Bon, bah, super. Donc, je disais, non, ça c'est moi. Ok, voilà. Est-ce que là, j'ai quelque chose? Ah, ah, voilà, super. Hop. Donc, je disais, oui, qu'on était bien en confinement, hein. Alors bon, on est bien, façon de parler, bien entendu, hein. On peut plus sortir, on peut plus voir ses amis. Alors nous, ça nous a pas empêché de faire des rencontres bimensuelles avec nos amis qui habitent à côté de la maison, qui nous ont fait beaucoup de bien. Et bah, on s'est recentrés en famille, hein, puis on s'est recentrés en nous-mêmes, parce qu'en fait, ce confinement, c'était surtout, comme tout le monde le dit, hein, et puis c'est la vérité, c'était aussi une façon de se recentrer en soi-même. Donc c'est très important de le voir comme ça. Nous, ça nous a fait beaucoup de bien, en tout cas dans notre famille, parce que moi, mon homme, il partait souvent travailler pendant plusieurs jours d'affilée. Donc il a été
un peu obligés de rester avec nous et ça nous a fait le plus grand bien. On s'est tous recentrés. Les enfants, ça leur a fait du bien aussi. Ils se recentrent, ils sont avec leurs parents. On fait plein de choses ensemble. Et donc, cette période est quand même magnifique, même s'il y a des gens qui sont enfermés dans des appartements de 10 mètres carrés, qui peuvent pas voir la nature, tout ça. C'est quand même un moment d'intériorisation. Donc, ces gens qui n'ont pas de chance, qui vivent dans des 10 mètres carrés, en plein centre-ville, etc., pouvaient quand même sortir, peuvent quand même sortir faire leurs courses, peuvent quand même sortir se promener, même si c'est pas longtemps, aller dans la nature. Voilà, savoir profiter de ces petites sorties pour, pour, pour respirer, voilà, être un peu dehors et puis en tous les cas, avec soi-même à la maison. Donc, on a possibilité de faire plein de choses. On peut repeindre son appartement de toutes les couleurs, voilà, laisser parler sa créativité parce que c'est une bonne période pour ça. Voilà, après bon, tout ça, on en a déjà parlé. Donc, là, ce qui m'inquiète, moi, c'est l'après-confinement, donc le déconfinement. On était confinés, on va être déconfinés, ça va être encore, c'est un peu alors c'est pas du tout mon discours, hein, mais je vais rentrer dans le discours, on va dire de la conscience collective. Le déconfinement, 5G, 6G, des satellites partout, des drones, un gouvernement qui se fout de la tête, du monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de choses, hein, on renvoie nos enfants à l'école alors qu'on n'est même pas certain qu'on est tous, de toute façon, c'est sûr, hein, on n'est pas tous guéris, hein, puisque les 3 quarts des gens sont restés chez eux. Donc on ne sait pas ce qui va se passer quand tout le monde va sortir. Est-ce que tout le monde va respecter les règles? Est-ce qu'on va tomber dans un état encore plus répressif? Voilà, du coup, cette vidéo aujourd'hui sert à ça, hein, à ne surtout pas se laisser submerger par toutes ces choses. Voilà, on est créateur, hein. Il est très important de savoir, donc je vais reparler de la convergence harmonique du 26 et 27 août 1986. En fait, à cette époque-là, la Terre, puisque la Terre a une conscience, hein, la Terre vivante, hein, comme toi, moi, l'arbre, l'oiseau qui chante, le coucou, qui nous fait coucou depuis ce matin, et cetera. On est tous vivants, on a tous une conscience, on est tous des entités. Donc, en 1986, la Terre a décidé de se rallier à sa conscience supérieure. C'est-à-dire qu'en 1986, on était complètement foutus. Donc c'était la destruction totale de l'humanité, puisqu'on s'est perdu, hein, on est devenus des âmes errantes, des fantômes de la vie, hein, on ne fait qu'écouter ce qu'on nous dit, on le fait, puis on râle, on n'est pas heureux, on fait rien pour aller bien. Donc c'était ça, c'était soit c'était le grand chaos et puis tout le monde serait mort, ou presque. Soit la Terre décidait donc de s'élever, de s'éveiller, puisque le cosmos s'éveille et évolue. La Terre a suivi le mouvement. Et puis on a beaucoup de grands maîtres ascensionnés, Sanat Kumara, qui ont décidé de se rallier à la conscience de la Terre pour l'aider dans son ascension. Donc, ce 26 et 27 août 1987, il y a eu des rassemblements partout dans le monde. Vous pouvez aller regarder. Après, je vous laisse aller chercher vos petites infos. Il y a eu des rassemblements partout sur la Terre, hein, de gens qui étaient dans l'éveil, et de leurs élèves et d'autres gens, hein, qui sont juste dans l'amour, en fait, qui ont voulu cette augmentation de conscience, cette élévation de conscience. Donc depuis 1986, tout bouge pour nous faire nous retrouver nous-mêmes. Depuis cette époque, il y a beaucoup de gens qui se sont incarnés sur Terre aussi. Il y en avait avant, hein, mais ça a commencé, les grands flots ont commencé à cette époque-là. Ils sont venus s'incarner sur Terre pour aider l'humanité aussi à s'élever. Donc, la Terre, très motivée. On y va,
on monte en conscience, on change de dimension. L'humanité, de plus en plus motivée, ça va. On a juste ce gros problème avec cette conscience collective qui reste actuellement, donc qui va faire en fait se perdre, hein. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas suivi cette convergence harmonique, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est très important. On n'a pas à forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils ne ressentent pas en eux. S'ils veulent souffrir, c'est, leur choix de souffrir. Voilà, si on a décidé qu'on souffre, qu'on est mal entouré, que notre vie, c'est une peur constante de tout ce qui se passe, dans le monde, toutes les horreurs, toutes les atrocités et cetera. Ah bah, là, on va s'ancrer là-dedans et puis on fait ce qu'on veut, hein, parce que nous, on n'a pas moi, en tout cas, je n'ai pas l'autorisation de pousser les gens à changer. Je suis juste là pour aider, hein. Donc il est grand temps que tout le monde se rende compte que qui que qu'il est temps de faire ce pas en avant, c'est-à-dire changer toute sa façon d'être. On a été programmé depuis des milliers, voire presque des millions hem, donc c'est très dur de se déprogrammer, on est d'accord. Par contre, on est programmé. Donc est-ce qu'on a envie de continuer à suivre les programmes qu'on nous a mis à l'intérieur de nous? Et puis qu'on s'est mis tout seul parce que, bah, la conscience collective a créé donc une forme pensée, un égrégore, énorme dans lequel nous baignons depuis notre naissance et même dans nos autres naissances, dans nos vies antérieures. Est-ce qu'on a envie de rester programmé? Est-ce qu'on a envie de continuer à souffrir? Est-ce qu'on a envie de continuer à alimenter ce monde qui ne nous ressemble plus? Est-ce qu'on a envie de continuer à être les esclaves d'un système qui ne nous ressemble pas? Non, on n'a pas envie d'être les esclaves du système. Moi, je suis maître en New Paradigm multidimensionnel transformation. Le but du New Paradigm, c'est la liberté. La liberté. Dans l'amour pur, inconditionnel et sans jugement. L'amour Mahatma. Ce qui veut dire qu'on décide de reprendre notre liberté. On décide de sortir de cette matrice. Mais pour en sortir, on ne peut pas continuer à penser matrice. Le méchant Macron, ils vont nous tuer avec leur 5G, on va tous finir brûlés, cramés, tout ce que vous voulez, on va tous finir en prison, on met pas nos enfants à l'école le 11 mai, mais alors du coup on a peur parce que ben voilà, on va être embêtés, la loi est plus forte que nous, il y a tellement de choses. Je suis malheureux dans mon groupe d'amis, mais je vais y rester. Je vais y rester parce que j'ai peur de pas avoir d'amis. Ça fait partie des choses aussi. Euh, je sais pas, je suis malheureux chez moi, mais alors du coup, je manque en disant je suis malheureux chez moi. Et puis, au lieu de changer tout ça, je ne m'intéresse plus à ce que j'entends à l'extérieur. Je décide de reprendre ma liberté. Je décide de reprendre mon propre pouvoir. Oui, il se passe des choses autour de nous qui sont horribles. Cependant, 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 on peut recréer tout ça. On est une grosse programmation, on fait partie d'une grande programmation. La Terre est une programmation, on est une programme. Si on décide de se déprogrammer, donc de mettre de côté tout ça, on le répète, mais ça rentre pas dans les esprits des gens. Tout le monde le dit. Tout le monde dit oui, je veux le meilleur, je veux le truc. Et puis 3 minutes après, on est en train de se plaindre parce parce que Macron, il vient de faire une allocution sur TF1 ou je sais pas quoi, là. Alors moi, je le regarde jamais. Mais, et donc, là, y est, tout repart. Euh, non, on n'écoute plus Macron. Pour nous, il n'existe plus. Si on décide que ce qui est en train d'arriver n'existe plus et qu'à la place, on veut y mettre de l'amour
de la liberté, donc dans le respect de chacun, bien entendu, en mettant des contours à notre liberté. La liberté, c'est comme un lac. Un lac sans bord, c'est plus un lac. La liberté sans règles de bienveillance, c'est plus la liberté. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est décider où est ma place et comment je vais mettre les choses en place pour être en total accord avec moi-même dans l'amour. C'est sûr que si je prends ma liberté, je vais flinguer tout le monde dans la rue, c'est plus de la liberté. On fait du mal à tout le monde et puis on ne respecte pas l'autre. Ta liberté commence là où ça s'arrête, là où commencent celle des autres. Tu n'es pas un être libre, tu fais ça. C'est comme se plaindre. C'est comme, voilà, moi ce matin, je me suis réveillée, j'ai l'impression qu'il est 5 heures du matin, il était 9 heures. Et je me suis réveillée un peu en colère. Mais ma liberté m'a remis en place tout de suite en me disant, Mélanie, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être fatiguée, de vouloir dormir encore un peu. Euh, et puis qu'il y ait des trucs qui t'énervent dès le réveil. Alors ça m'arrive plus souvent, mais là, ça m'est arrivé. Eh ben, je me suis dit tout de suite comment je vais me remettre en face dans ma liberté, c'est-à-dire sans bousiller mon chéri qui se réveille, mes enfants qui n'ont rien demandé. Alors je leur crie pas dessus, hein, mais j'ai la tête. Bon, je me réveille, ouais, c'est bon, laissez-moi aller faire mon caca tranquille. Et au bout d'un moment, on a besoin de respirer 2 minutes. Et puis en fait, au bout de 2 minutes, tu te dis, mais ils n'ont pas demandé ça, eux. Ils n'ont pas demandé à subir ma colère matinale, là. Donc du coup, je me recentre. Je me recentre et je me dis, bon, bah, je suis d'accord. Bon, bah, voilà, j'ai eu un mauvais réveil. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais remercier ce mauvais réveil. Je vais remercier ma nuit. Et puis, bah, en 2 minutes, je vais avoir une pêche extraordinaire. Je vais être remplie d'amour et je vais avoir plein de belles choses à donner dans cette journée. C'est, voilà, la liberté. Il est important de se la créer dans le respect de soi-même. J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de douter. J'ai le droit de manquer d'amour ce matin parce que bah, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a fatiguée et j'avais pas envie d'être fatiguée par ça. Et je vais ben voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc du coup, je vais me recadrer pour, revenir à moi et être bien à nouveau. La liberté, c'est ça. Et donc, il est très important, je le répète encore et je le répéterai jusqu'à ce que tous nos cerveaux, nos corps, tout ce qu'il y a autour de nous, le comprennent en vrai, l'entendent en vrai. Je vais recréer ma vie. Je ne veux pas de la 5G, je ne veux pas de la 6G, je ne veux pas des trucs partout dans le ciel qui vont nous polluer notre espace de vie. Je ne veux pas mettre mes enfants à l'école le 11 mai, même pas avant septembre, et autant on va tous finir neuf à la rentrée prochaine. Voilà, je ne veux pas tout ça. Au lieu de dire je veux pas tout ça, dire eh ben pour moi ça n'existe pas. Moi, vous voyez les oiseaux, les drones. Mais moi j'ai hyper confiance en la Terre. Je demande à la Terre de vrai à nos côtés, puisque la Terre c'est l'énergie d'une mère, c'est notre maman. On a décidé de s'incarner sur elle. Eh ben oui, c'est bien pour quelque chose. La Terre est là pour nous aider. Il suffit de lui demander. Je tombe malade, je manque à la Terre. Je manque au soleil central de la Terre. Je vais rester malade 2 heures. La Terre, elle va m'envoyer toutes les énergies dont j'ai besoin mais pour guérir. Et ça se passe pour tout pareil. Quand on voit les oiseaux qui attaquent les drones, alors c'est hyper drôle parce que du coup, ils se perdent, les gars. Ils mettent des drones dans le pays en plein printemps, quand les oiseaux nichent avec leurs œufs. Donc les oiseaux voient des drones, ils pensent que c'est des oiseaux qui viennent attaquer leur progéniture et, euh, et ils attaquent les drones. Et ben ça, c'est hyper drôle. C'est ce qui nous permet, enfin en tout cas moi, ça me recentre dans le fait que je sais que Terre-Mère ne laissera pas faire tout ça. Et Père Ciel aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour nous en ce moment. Hein. Beaucoup de grands maîtres
et d'autres personnes, hein, qui vivent, à l'extérieur de la Terre et même dans la Terre. Très important d'avoir confiance en tous ces gens-là et donc en soi, puisque du coup, on fait partie d'un tout, on est tous ensemble. Moi, je suis pas un. Je suis pas d'accord avec ça. On n'est pas un, parce que moi, je vais pas voler, au premier mec qui va pas bien, donc je ne suis pas un. Je suis unité, ça d'accord. Je suis unité et je respecte cette unité et je suis unité avec le tout et quand on a confiance en ce tout, on n'amène que des belles choses. Moi, ça fait, maintenant 5 ans que je recrée ma vie, que je me déprogramme et que je me reprogramme. Aujourd'hui, j'ai quasiment acquis tout ce dont j'ai besoin pour vivre bien, alignée, heureuse et dans le j'ai déménagé parce que ça allait pas là où j'étais et ce qui est génial, ça a été très dur pour moi, très, très dur et en fait, le fait de passer par cette expérience très douloureuse m'a permis de me recentrer en moi-même et de savoir où est-ce que je voulais aller en vrai. Qu'est-ce que je voulais créer? J'en ai marre de vivre dans un appartement que je paye 600 balles ou une maison que je paye 700 balles par mois et ben, je vais changer ma réalité. Je vais décider que je ne vis plus dans une maison et aujourd'hui, je vis sur un terrain, je paye pas, je je bosse sur ce terrain. C'est notre contribution, mais j'ai plus de loyer, je ne paye plus d'électricité, je ne paye plus d'eau. Hem, je fais pousser mes fruits et légumes parce que je l'ai décidé. Je me suis éloignée de tout ce toxique. Alors ça, c'est facile à dire, hein, parce que du coup, tant qu'on n'est pas guéri en totalité, on finit toujours par en attirer quand même un peu. Mais bon, ces personnes-là, si elles sont encore là, c'est qu'elles ont besoin d'apprendre des choses avec nous, donc tout va bien. Elles partent. Elles partent toutes seules après. Donc ça, c'est magique. J'en ai quasiment plus et d'ailleurs, plus. Si, peut-être dans des relations, mais que je connais pas plus que ça. En tout cas, dans mes amis, je n'ai plus de relations toxiques. Ce qu'on va appeler toxiques, c'est des gens qui sont des victimes, qui vont jamais bien, qui ne respectent pas l'humanité, qui ne respectent pas les règles de bienveillance, de la liberté justement et moi je suis ravie parce qu'en fait, maintenant j'ai que des gens merveilleux autour de moi. Même s'il y en a qui sont loin, mais ils sont là, ils sont dans mon cœur et quand on se voit, on est émerveillés d'être ensemble. Donc voilà, se déprogrammer en totalité, ne plus écouter tout ce qui se passe, se fermer. Moi, je me ferme, hein, maintenant, je suis complètement fermée. Je suis fermée, s'il y a des gens qui parlent de ça autour de moi, je m'en vais, carrément. Je ne reste pas, j'attends que la conversation soit terminée, je fais ce que j'ai à faire, chez moi, ou je vais faire un tour et puis je quand on est passé à une conversation plus gaie. Parce que je refuse de faire partie de ce monde, qui meurt. Parce que ce qui est important de savoir, c'est quand même, hein, que la lumière est en train de gagner, ça c'est certain, et que l'on, envoie ces derniers missiles là, fait comme elle peut pour, elle se bat pour, essayer de survivre, hein, et c'est fini, hein, c'est fini tout ça. Donc se déprogrammer en totalité, alors ça passe aussi par la musique. C'est-à-dire que si on veut et qu'on écoute des musiques où on nous dit, «Le monde c'est pourri, là, là, on est tous malheureux, là, là, faut descendre dans la rue pour aller se battre, pour sauver la terre», le truc qui a jamais marché parce que je suis désolée, mais ça n'a jamais marché, hein. Ça fait changer vite fait des lois, sauf que ceux qui nous gouvernent, nous ont juste, encore plus prises pour des imbéciles, hein. Bon, on va changer cette loi, en fait, on va la dévier un peu pour qu'ils soient contents, comme ça ils vont arrêter d'aller dans la rue et de mettre du chantier. Au bout du compte, c'est devenu presque, comment dire? Faut bien le dire, c'est devenu presque, le «cirque», enfin, entre guillemets. On va dans la rue, en fait, on va faire la fête entre potes, on crie nos slogans, on écoute de la musique, on boit des et puis on fait la révolution, quoi et en fait, c'est pas ça qui ça fonctionne pas ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils nous prennent encore plus pour des imbéciles et que ça marche pas. Depuis, des milliers d'années, on fait des guerres, ça a jamais marché donc
je vois pas pourquoi la guerre, fonctionnerait aujourd'hui. Donc après ceux qui veulent descendre dans la rue sont les bienvenus à descendre dans la rue, moi je suis pas en train de dire que c'est pas d'aller dans la rue, hein. Je dis juste que ça sert à rien. C'est chouette parce qu'on revendique, mais le truc qu'on a revendiqué aussi, toutes nos vies, en fait, à part se faire du mal à nous-mêmes, à part se fatiguer nous-mêmes, bah, ça avance pas du tout. Donc c'est pas la bonne méthode. Donc on peut descendre dans la rue pour aller retrouver ses copains, boire un coup, se déguiser, dire ce qu'on pense, envoyer de l'amour à ceux qui râlent et qui sont pas contents. Voilà, on peut y aller pour ça, hein, pour donner à ceux qui sont là. Par contre, c'est pas la solution. Ça marchera pas. Là, il est temps de prendre son miroir. Moi, j'ai fait 4 mois de miroir il y a 2 ans et demi, 2 ans et demi, comme ça. J'ai failli devenir starbée parce que en fait, je suis allée voir en moi tout ce qui n'allait pas. C'est-à-dire même là où j'étais sûre d'avoir raison, hein, partout. Donc je me suis rendu compte que pas du tout sur la bonne voie. Il m'a fallu, bah, j'ai beaucoup pleuré. Alors les pleurs, c'est génial, hein. J'ai beaucoup pleuré, je m'en suis voulu, j'ai un peu culpabilisé et puis ensuite j'ai compris que, bah, ça servait à rien de culpabiliser, qu'il était important de passer par ces expériences pour grandir. Donc aimé j'ai aimé, en totalité passer par ces expériences horribles de moi-même pour, pour acquérir justement de plus en plus de bien-être et pour monter mes vibrations parce que la terre monte en vibration, l'être humain monte en vibration et ça on doit maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est important que tout le monde sente ces vibrations là. Moi, je suis en train d'en parler, je vibre de tout mon corps, j'ai tous mes petits poils qui montent, qui s'hérissent, je vibre de la tête aux pieds, je fais partie du grand tout, du nouveau monde. On est de plus en plus nombreux à en faire partie, qu'on soit au tout début, jusqu'à ceux qui sont montés très, très haut déjà, hein. On est de plus en plus nombreux, se recentrer, à ne plus avoir de télévision, à ne plus écouter la radio ou mettre des radios ici ou France Culture pour écouter du bon jazz ou du bon classique ou un truc chouette qui passe, voilà, on est de plus en plus nombreux et c'est pas fini. Donc très important, je me déprogramme. Quand je pense quelque chose de mal sur les gens. Ah oui, j'en étais à la musique, pardon, je me perds. Donc, c'est d'écouter des musiques. Euh, En gros, je fais une méditation de 2 heures ou d'1 heure, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens se bougent hein, pour faire leur petit yoga, leur petite méditation, recentrer, manger des bonnes choses, ce qui aide à 100%, se faire plaisir, c'est des bons moments avec ses amis, des gens sains qui vont bien, prendre un apéro, se faire une grillade, voilà, être, en total accord avec soi-même, dans l'amour. Par contre, on écoute encore, voilà, des musiques, qui nous ramènent sans cesse à la matrice qui est en train de mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait en écoutant ces musiques? Eh ben, on remet une bonne conscience collective qui meurt là, donc dans la peur, tout ça, on remet une couche parce qu'on est créateur. Donc quand on pense, quand on parle et quand on agit, on crée notre monde, notre univers. Donc si j'ai fait une super méditation, où je me suis super alignée et tout, et que derrière je vais, euh, je sais pas moi, nique ta mère, société pourrie, on va tous mourir, la vie est trop moche, ils nous prennent pour des cons, etc. Ah bah, laisse tomber, ça méditer quoi. En fait, tu t'es réaligné pour repartir, hein, donc c'est là où c'est important. Nous, on a jeté les 3 quarts des CD qu'on avait. On a vraiment on aimait bien qu'on a arrêté d'écouter hein, parce qu'il y a trop de mauvaises. En tout cas, ça aide pas à l'ascension planétaire hein, et puis ça aide pas à aller bien. Donc on dit pas qu'il faut écouter des mantras toute la journée, bien que c'est génial et que c'est presque une très bonne solution. Mais
mais écouter de la musique alignée, posée, où on dit des belles choses. C'est très important, très très important. C'est comme nos paroles. Arrêtez de dire des gros mots tout le temps. Peut-être dire merde un jour, hein. Merde n'est pas un gros mot d'ailleurs. Mais il y a des gros mots qui sont vraiment des gros mots, quoi. Putain, enculé, du coup, bah voilà, qui sont des gros mots qui nous ramènent une énergie, mais plus qu'horrible sur nous. Donc, je comprends pas, je fais tout pour aller bien, je vais toujours bien. Et puis en fait, bah, il y a tout qui se part en sucette dans ma vie parce que, bah, je comprends pas pourquoi. Bah, parce que tu écoutes de la musique, tu regardes des films violents, tu écoutes de la musique violente et puis, bah, tu dis des gros mots. Ah bah, déjà les 3 amis, tu foutu. Alors si en plus tu commences à penser à Macron ou à la 5G et à machin et à l'école et tout ça, oh bah là c'est bon, la conscience collective qui est pourrie là, elle leur prend un grand coup et puis alors eux ils sont contents, hein, de chers êtres de l'ombre. Ils sont super contents, hein. Pour eux, il y a rien de plus beau que quand on est là. Donc c'est très important. Voilà. Je vais regarder si vous avez des trucs quand même. En fait, j'ai plein de choses à dire. Je ferai plusieurs lives, mais déjà aujourd'hui, on va parler de ça. La programmation pour se reprogrammer, tout en respectant tous et chacun. C'est très, très... Voilà, je suis arrivée en bas. Flo, salut ma Flo. C'est doux. C'est bien, t'es courageuse ma Flo, je t'aime. Florence. Alors, un exemple typique de quelqu'un qui n'allait, parce que c'est pareil, on met penser à mettre les choses au passé. Ah, je vais pas bien. Non, je n'allais pas bien. Maintenant, je vais mieux. Même si on est en phase de je vais bien, on parle au présent. Je suis maintenant bien. Donc, Florence, c'est une dame qui est un peu malade, qui était un peu malade, même, qui était très fragile et qui a fait la session de méditation avec moi et qui a compris. Elle a compris, elle a vu, c'est déjà une personne très haute en énergie et très, très belle. Elle a compris qu'elle voulait guérir, si elle voulait avoir des belles choses dans sa vie, réaliser et concrétiser ses rêves, eh ben, il fallait pas qu'elle soit sur elle, oh là là, je vais mal, oh là là, je suis malheureuse, oh là là, c'est dur la vie, oh là là. Ah bah là, c'est sûr que tu vois, Flo, elle a compris ça. Flo, chaque jour, elle me fait, voilà, c'est malin parce que voilà. Et ben voilà, ma Flo, enfin, c'est pas ma Flo, elle, mais c'est une merveille parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui était en souffrance et qui va vers son mieux chaque jour. Oui, comme tout le monde. Moi, la première, hein, il m'arrive des choses, des fois, j'aimerais bien que ça m'arrive. Et ben tant pis, je prends cette chose et je me dis maintenant, ça va, ça va. On dit pas tout sur le côté, hein. Ça, c'est le truc de la spiritualité, ça, de tout mettre sur le côté. Non, il n'y a pas de méchant. Moi, je vais toujours bien. Je suis au top du top. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. J'aime tout le monde. Puis en fait, je suis vachement dans l'ego. En fait, je m'oblige à faire des méditations, du yoga tous les jours parce que moi, je vais bien et tout. En fait, laisse tomber le jour où tu retombes, tu fais un burn-out phénoménal. On n'est pas encore dans la période où tout le monde va bien. Hein. Il faut arrêter. Hein. On dit juste qu'on doit se programmer. On a le droit d'aller mal. Et parce que c'est pareil, hein, l'ombre n'existe pas, il n'y a plus que la lumière. Non, l'ombre, elle est en plein dans son moment, ça bosse, mais à fond la caisse. Et si voilà, si on se laisse aller, on va l'attirer sur soi. Hein. Et si on l'attire sur soi, il nous arrivera que des trucs pas possibles. Si on décide de reprendre son pouvoir, de dire moi, ok, je vais pas bien. Pourquoi je vais pas bien? Je prends mon miroir. C'est pas l'autre, c'est moi. L'autre, il a été bon ce matin. Et alors? Tu te regardes en face et tu vois pourquoi tu as trouvé qu'il a été méchant.
Je suis malade. Pourquoi tu es malade? Tu te regardes en face, tu vois qu'il y a un truc qui a fait que tu es tombé malade. Un jour, tu as eu, alors ça peut être par le biais de quelqu'un d'autre. Cependant, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé depuis toutes tes vies antérieures et dans cette vie-là aussi. C'est toi qui t'as incarné, qui a décidé de t'incarner pour vivre tout ça. Donc dans ce cas-là, quand on est sur cette ligne, plutôt que tout mettre de côté, bien, je vais bien, jusqu'à ce qu'il y ait un craquage complet et total, pourquoi il m'arrive ça? Et ben là, je vais aller cerner la chose. Pourquoi j'ai décidé de m'incarner pour être malade? Pourquoi j'ai décidé de m'incarner pour vivre dans la violence? Pourquoi j'ai incarné pour ça? Mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est très important. Et dès qu'on a compris qu'on met le doigt dessus, qu'on arrête d'être des victimes, parce que ça, l'humanité est très forte hein, pour les victimes. Les victimes, il y en a trop même, hein, des fois. Il y en a trop. Je me suis pas incarnée pour être une victime, je me suis incarnée pour, déjà, dans cette période, pour faire partie de l'évolution planétaire. Donc, pour bosser les dernières choses en moi, qu'il est bon de bosser, mais pour suivre cette évolution planétaire. Parce que tant qu'on est tout crado à l'intérieur de soi, qu'on est dense, qu'on a des densités sur nous, qu'on porte ombre, on peut pas faire partie de l'évolution planétaire, hein, c'est pas possible. Donc, on prend ses responsabilités et on décide en vrai pourquoi ma vie c'est ça. Parce que c'est moi, parce que c'est moi qui l'ai voulu. Et en prenant ma responsabilité, eh ben, je vais décider de changer tout ça. Je suis une victime. Ça, c'est une grande déprogrammation hyper importante. Voilà, donc se déprogrammer par nos paroles, actions, pensées, se déprogrammer par le miroir, comprendre qui nous sommes en vérité. Ça, vous pouvez le faire avec des médiums si vous voulez connaître vos vies antérieures, savoir pourquoi vous vivez certaines choses. Vous pouvez le faire avec moi aussi, vous pouvez le faire avec qui vous voulez. Vous pouvez apprendre à utiliser votre pendule et puis à vous écouter aussi. Puisque depuis la balance harmonique de 1986, l'énergie est ouverte à tous. Alors oui, on peut passer par un maître, c'est mieux parce que là, on canalise en gros grand que j'ai fait moi. Par contre, si on décide d'utiliser cette énergie, on peut l'utiliser. Cette énergie nous est offerte, cette énergie nous appartient. Si je décide de prendre mes deux mains, si vous voulez le faire, je frotte mes mains. Bon, moi, j'ai pas besoin de les frotter, mais quand je frotte les mains, on fait de l'électricité statique, donc ça peut aider. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'être énergie. Et là, quand je mets mes mains comme ça, eh bien, bien, l'énergie qui passe. Je peux même voir une boule de lumière et puis laisser grandir ma boule de lumière. C'est comme un ballon de baudruche. On peut pas appuyer. Quand on appuie, ah, on sent que ça pousse. On pousse, ah, on réduit, ah, on dit. On est tous énergie. Il n'y a pas besoin d'être maître pour cette énergie. Est-ce qu'on a envie de la bosser dans la peur ou est-ce qu'on a envie de la bosser dans l'amour? Est-ce qu'on a envie de devenir les magiciens de nos vies? Moi, je m'englobe de toute mon énergie d'amour. C'est hyper important. Donc voilà, on reprogramme. Si on décide qu'on met pas ses enfants à l'école, on a la peur de ne pas les mettre à l'école. On le décide. Donc, on amène une belle énergie là-dedans. Je ne mets pas mes enfants à l'école, ils sont bien auprès de moi, ils sont en sécurité auprès de moi, mais pas en sécurité par rapport au monde. Ils sont juste en sécurité, ils sont à leur place, sans aller plus loin, sans avoir peur de tout ce qui peut se passer autour. C'est très important. La 5G, on est énergie. Je décide de me mettre dans ma lumière.
J'active mon corps de lumière. Je décide que ma maison de cette lumière, mon vie, où aucune énergie de la 5G ne peut passer, ne peut m'atteindre. Et on est protégé. La 5G, elle arrivera jamais. En tout cas, les ondes dangereuses n'arriveront jamais jusqu'à vous. Ne toucheront ni vos enfants, ni vous. Personne. Je décide. Dans la mesure où je décide, je suis un dieu, une déesse incarnée sur terre. Je décide que je suis en bonne santé. Je décide que mon monde est un monde merveilleux où il va y avoir des cadeaux chaque jour, où je vais me découvrir chaque jour, je vais créer quelque chose de beau. Et ben, tout va se faire de cette façon puisque j'ai mis cette énergie là-dedans. Donc après, par rapport aux relations, si on est entouré de gens qui flippent constamment, on va faire descendre cette énergie, on va virer nos barrières, on va virer nos protections. On est avec des gens qui sont en souffrance et qui veulent souffrir, qui revendiquent, qui sont jamais contents. Rends compte, oh là là, oh là là. On a l'impression d'être avec des vieux de, de 80 ans ou de 70 ans. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, tout ce qui se passe. Ah bah c'est sûr que là, l'énergie, elle est réduite à néant. Hein. Donc, attention à nos relations. On peut faire, par exemple, quand on fait un repas, on peut dire comme ils faisaient nos parents à l'époque, on parle pas de politique, pas de religion, voilà, les sujets interdits à table, et, et on parle pas voilà, de tout ce qui se passe, qui peut faire peur et qui peut entretenir la matrice de conscience collective de ce nouvel ordre mondial. Donc voilà, on peut aussi être avec des gens qui vont pas très bien, mais du coup, bah, voilà, c'est les limites du lac. Ce soir, notre liberté, mais se, se trouve dans ces limites. Et les limites, c'est, on parle pas de politique, on parle pas du monde, voilà. On parle que de belles choses, de nos ressentis dans la vie. On a fait un repas il y a 3 jours là, avec nos amis qui viennent 2 fois par mois. Et bah, toute la soirée, on a parlé que des choses magnifiques. On a parlé de nous, de nos ressentis, de musique. On a parlé de méditation, ça va quand même tous bien. Hein, on a parlé de leur éveil parce qu'ils sont en train de s'éveiller aussi. Voilà, de comment se replacer au mieux pour soi-même. Voilà. Alors, attendez, j'ai noté des trucs. Donc, oui, voilà, oublier ce monde. Moi, je suis passeuse d'âme. Je suis médium, je suis passeuse d'âme. Je renvoie des gens qui ont violé des enfants. Je renvoie des enfants qui ont été violés par des satanistes. Je renvoie des, des gens qui ont une vie horrible. Euh, il est temps, comment dire, en fait, quand je les renvoie, ils s'en veulent. Hein. Ils sont dans la culpabilité ou dans la peur, dans la souffrance. Ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur qu'il leur arrive plein de choses parce qu'ils ont fait du mal aux gens sur Terre. Alors moi, ce que je leur dis, c'est que je leur pardonne. En fait, j'ai violé dans toutes mes vies antérieures, etc. Donc c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi au début. Je vois des pédophiles partout. Enfin, je voyais des pédophiles partout. Je voyais vraiment des choses nettes. Et ben j'ai décidé de pardonner. C'est-à-dire, je leur pardonne et en leur pardonnant à eux, je pardonne à moi-même. Et ces gens-là, quand ils repartent dans la lumière pour les morts, ben quand on leur dit qu'en fait ils sont pardonnés, qu'ils sont venus sur Terre pour vivre ça et qu'ils devaient passer par cette expérience, autant d'être violés ou d'être un violeur ou d'être un assassin ou d'avoir
était violent toute sa vie avec sa femme ou avec ses enfants. Il devait passer par ça. Dans la mesure où on comprend ça, et ben du coup, ceux qui sont vivants prennent de moins en moins d'importance aussi. Et si on donne plus d'importance à ces violeurs, à ces menteurs, à ces gens qui sont violents, et ben en fait, on les éloigne de nous. On les éloigne de nous et plus on les, comment dire, plus on les oublie et plus ils disparaissent. En fait, il va rester dans cette génération-là. Et dans les générations qui vont arriver en suivant, il n'y en aura plus. Donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous en ce moment. On a besoin que tout le monde pardonne. Pardonne à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, aux politiciens, aux inactifs. C'est ceux qui font envoyer le plus d'amour, justement, de pardon et même de gratitude, parce que sans, on ne serait jamais rendu compte qu'on nous prenait pour des imbéciles et qu'il était temps que nous reprenions notre pouvoir. On aurait pu être baigné dans un monde illusoire, de bien-être, on nous fait croire, alors c'est un peu ça la société, on nous fait croire des cinémas, on peut aller faire la teuf, on a des bars, des restos, des trucs. En fait, ils nous maintiennent hein, avec cette illusion, on nous fait croire qu'on est libre et on l'est pas. Mais ça pourrait être, on pourrait être dans une illusion où on verrait même pas ce qui va pas. Comment on prendrait conscience des choses si on était dans cette illusion euh, que tout va bien, que tout est beau. Non, on a besoin qu'il se passe des choses horribles pour prendre conscience de ce dont nous ne voulons pas et pour prendre conscience de ce que nous voulons, de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons créer pour nos enfants, qui est la génération suivante, qui va être une génération merveilleuse. Le monde que nos enfants sont en train de créer, on peut même pas l'imaginer, c'est beau. Alors il y a, et même pour les enfants qui vivent dans des familles où ça va pas, ils ont décidé de venir dans ces familles où ça va pas, pour aider ces familles à aller mieux. Et ça bastade. En tout cas, si nous voulons créer un monde qui nous correspond, eh ben il est temps dégommer celui qui ne nous correspond pas. Alors vous pouvez faire des exercices qui peuvent être très drôles. Vous pouvez prendre une feuille, pour ceux qui savent bien dessiner, dessiner la guerre, dessiner le viol des enfants, dessiner tout ce qui vous atteint dans cette matrice. Dessiner tout ça ou l'écrire. Et puis après le gommer et dire maintenant ça n'existe plus dans mon monde, dans ma réalité. Et si on est, c'est comme le colibri, si on est plusieurs personnes à faire ça, eh ben on va devenir des dizaines, après on va être des centaines, après on va être des milliers, après on sera des milliards. On est déjà plus d'un milliard sur Terre à agir de cette façon. Je dis pas qu'il y a 1 milliard de gens éveillés, hein. Mais en tout cas, il y a une grande prise de conscience. Et petit à petit, cette prise de conscience va être une prise de conscience, ça va devenir une réalité. Je crée ce que je veux voir dans le monde, dans le cosmos entier. C'est hyper important. Donc, des petits exercices comme ça chez vous. Et vous pouvez les faire tous les jours. C'est comme faire les bonhommes allumettes avec les gens qui ne comprennent pas. Même avec son chéri, avec qui on est très bien tous les jours, on peut faire les bonhommes allumettes. Parce qu'il ne va pas avoir obligatoirement la même façon de penser ou de voir les choses qui peut nous atteindre. Hein, parce que justement, on s'est dit aujourd'hui, moi j'ai décidé d'aller bien, je peux parler de Macron. Et puis l'autre, il se lève, il parle de Macron. Bon, la journée est bien, bien partie. Alors, moi je vais aller couper les liens pour pas être embêté avec ce qu'il dit, tu vois. Là, on fait les petits bonhommes allumettes. Et on le fait tous les jours, parce que ça va amener de la douceur. Alors, il y en a plein qui connaissent les bonhommes allumettes. On va couper
Je coupe quand j'ai une mauvaise pensée, quand j'ai une mauvaise, pensée, parole ou action, je la coupe. Je me rends compte quand même assez que j'ai eu une mauvaise pensée. Mon homme, il me saoule avec ses pensées pourries. Ah mais je coupe, tout de suite. Non, je l'aime, je le comprends. Je lui pardonne d'avoir cette pensée et je vais à se déprogrammer comme ça. Alors que si je suis toujours en train de râler en disant: «Oh punaise, on se comprend pas là-dessus, oh là là, ça me fatigue, comment je vais faire?» Parce que moi j'essaye d'aller bien. Alors autour de moi tout le monde va mal. Ah bah là on coupe, parce que sinon on se croit là-dedans et on ancre ce qu'on aime là-dedans aussi. Parce que j'ai décidé que mon homme allait me casser les bonbons tous les jours avec Macron, mais il va me casser les bonbons tous les jours avec Macron. Puisque je l'ai décidé, je suis créateur, créatrice. C'est, c'est hyper important. C'est des petites routines et quand on les met bien en place et qu'on les fait tous les jours, on se sent libéré. À un moment, il y a un déclic qui fait pouf! Ah bah tiens, il s'est levé, il a pas parlé de Macron, il a pas parlé de choses qui sont pas possibles, qui sont horribles. Oh punaise, il me parle même de trucs super cool. Mais ça, c'est parce que j'ai coupé à chaque fois que j'avais une mauvaise pensée. L'univers met 11 secondes à intégrer ma pensée, ma parole ou mon action. J'ai donc 11 secondes pour couper. Donc je coupe tout de suite. Au début, c'est un peu compliqué. On arrive au-delà des 11 secondes. Ah là là, mon Dieu là. J'ai passé les 11 secondes. J'ai coupé trop tard. Non. L'univers est intelligent. L'énergie est intelligente. Si j'ai coupé un peu plus tard que les 11 secondes, eh ben c'est rien. Je vais me réaligner. Je vais m'ancrer dans les centrales de ma belle terre Mère Gaïa. Je vais me connecter à mon moi supérieur et je vais décider d'annuler tout ça. Et je vais décider de louper les liens toxiques que j'ai pu créer avec les autres et les liens karmiques aussi. Parce que le karma, on en fait tout le temps avec nous. Rien que de penser du mal de quelqu'un qui un pote avec on s'est embrouillé, il y a une pensée qui est récurrente, c'est du karma qui nous bousille. Donc je coupe, j'enlève ce karma. Donc on va appeler qui? Ben, on va appeler Michael. Notre bon Michael. Reliez-vous souvent, Michael. C'est important. Il est là pour nous protéger, pour nous mettre des grands piliers de lumière. N'hésitez pas à dire donne-moi un grand pilier de lumière et aide-moi à couper les liens que j'ai créés. Et à la place de ces liens coupés, recréer des liens d'amour avec tout le monde, avec la terre entière, avec l'univers entier, avec tous ceux qui souffrent, qui veulent souffrir, qui veulent être des victimes. Aide-moi à me détacher de tout ça. Ah, et là, les liens sont coupés. Le karma est parti. Jusqu'à la prochaine fois. Parce que du karma, on va en faire, j'espère pas encore toute notre vie, mais on a encore quelques belles années devant nous, hein, à créer du karma, à se croire au-dessus des autres ou à vouloir changer les gens alors qu'ils ne le demandent pas. Ça c'est pareil, quand on veut changer quelqu'un, il n'a pas demandé. Même si on y met tout son amour, on crée du karma, hein. C'est une attaque pour ces gens-là. On évite même de parler de ça à des gens qui sont pas ouverts parce qu'en fait, on va les bloquer. Donc du coup, en les bloquant, ils ont encore plus de temps à s'élever, à comprendre l'amour. Donc quand on est face à des gens qui sont pas du tout ouverts, on dit rien, on coupe les liens pour nous, pour eux, et c'est avant tout pour nous, en accord avec ma présence. Je coupe tous les liens toxiques et karmiques que j'ai pu créer avec les autres ou que les autres ont avec moi. Et par ce biais, je crée une belle énergie autour de moi qui va aider l'autre sans le brusquer, sans le frustrer. Ben voilà. Moi, j'ai l'exemple de mon couple. Et ben au début, je suis arrivée, oui, ah yeah,
mettre en nous paradigme, on va tout changer à la maison, on va tout faire comme ci, comme ça, on va arrêter la viande, enfin, etc. Ah ben j'ai frustré mon homme, et puis je l'ai bien frustré. Il nous a fallu un sacré temps pour couper tous ces liens toxiques et karmiques mis en place. Et du coup, il en a remis en place par-dessus. C'était assez long de, d'entrer dans notre équilibre à tous les deux, et du coup à tous les quatre, avec nos deux enfants. Et ben ça y est, c'est fait. On a enfin réussi à couper tous ces liens. C'est bienveillant, on s'est pardonné, et ça s'est fait tout seul. On n'a pas fait une réunion hein, pour que ça se fasse. Enfin si, une réunion, mais là-haut. Mais on n'a pas fait une réunion pour que ça se passe. Ça s'est fait tout seul. Parce qu'on a décidé ensemble de couper nos liens karmiques. Lui, il l'a fait de son côté à lui, moi je l'ai fait de mon côté à moi. Moi je le fais tout le temps. Toute la journée, je coupe des liens pour moi. Voilà, pour être une belle énergie, pour pouvoir offrir à terme. Je suis une gardienne de la terre, je suis une guerrière, et donc c'est mon rôle d'être bien. Parce que si moi je vais pas bien, ben je peux pas aider ma terre-mère et ses habitants. Mais on n'est pas tous dans ce rôle-là, il y a juste déjà à être bien dans sa maison et avec les gens qu'on aime. Et si on n'arrive pas à couper ces liens, que ça va pas du tout, vraiment trop déprimant, bah là c'est bien de faire une pause. Il est très important de faire des pauses avec les gens qui nous polluent ou qui nous rabaissent. Voilà. Donc ne pas se laisser faire non plus, hein, bien entendu. Jamais. L'amour pur ma atma, c'est savoir dire non. C'est voilà, fixer des règles d'amour, hein, pas de loi ou des choses trop lourdes, juste des règles d'amour et de bienveillance pour que chacun puisse trouver sa place. Si on fait tout ça en quelques mois, c'est extraordinaire tout ce qui se passe dans nos vies. On devient surpuissant. C'est c'est quelque chose à comprendre au plus haut niveau. Euh, donc voilà, couper, 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 couper. Dès que vous avez une mauvaise pensée sur vous, sur les autres, oh je suis con. Non, je coupe, je suis pas con, j'avais pas réfléchi. On dit ça à la maison. Je suis con, mais non, t'es pas con, t'avais pas réfléchi. Ah bah oui, t'as raison. Bon, super. Bon bah en fait voilà, maintenant je vais réfléchir. Puis bah en fait non, je suis quelqu'un de très intelligent. Et je m'aime. Et j'ai plein de bonnes idées. Je vais pas me forcer, si je suis crevée, je vais aller faire une sieste et je vais dormir. Je vais pas me forcer pour les autres. Voilà. Si je vais me réaligner, ben, je vais aller me réaligner 5 minutes dans ma chambre ou dehors, sous un arbre. Faites des câlins aux arbres, hein. Continuez de faire des câlins aux arbres, de leur parler, de les remercier d'être présents. Parce que quand vous remerciez un arbre, ben, vous vous remerciez vous-même. Là, c'est merveilleux. Voilà, donc du coup, des programmations. Est-ce que vous avez des questions? Mmh. Ah, vive les allumettes, Amandine, c'est ça. C'est bien les petits bonhommes allumettes. Après, vous pouvez aussi le décider en vous, hein, en mon âme, conscience, cœur, esprit. Je décide que je coupe tous ces liens. Vous pouvez le faire tous les soirs, avant d'aller vous coucher dans votre lit. Je coupe tous les liens de cette journée qui sont toxiques à la bonne avancée de mon énergie dans les nouvelles lignes de Terre-Mère Gaïa. Vous pouvez vous connecter aussi aux nouvelles lignes de temps de Terre-Mère. Je me connecte aux nouvelles lignes de temps. Moi, c'est quelque chose que je dis tous les jours. Quand je vous dis une fois, je vous dis 5 fois dans la journée, que j'ai envie de le dire, je le dis.
Je me connecte aux nouvelles lignes de temps de terre-mère. Je me connecte. Voilà. Je décide en se connectant à la nouvelle ligne de temps, nouvelle grille de la Terre, ben on évacue tout ça. Ça part avec. Et puis on se recharge, on se réénergise, on se rééquilibre, on s'harmonise et, et on s'active. Voilà. Et là, on est activé pour passer tous les caps, tout ce qu'il y a à passer dans la vie. Être un peu plus dans la compréhension de soi-même et des autres. Et voilà, et s'aimer inconditionnellement. Je préfère vrai. Inconditionnel, vrai, pour soi-même et les autres. Enfin voilà, bon, ça fait 1 heure qu'on y est, donc je vais pas tarder à couper. Donc, on a dit, on va peut-être se faire un petit truc là. Allez, on va faire un petit truc quand même. On va se faire une petite activation à la reprogrammation. Tiens, allez, je suis capable de me reprogrammer. Alors, attendez, je regarde si je les ai bien tout dit. Quand même, je vais noter des trucs. Voilà, changer d'information. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je crois que j'ai tout dit. Oui, sortir de la peur. C'est dur. Moi, des fois, j'ai peur. Comme tout le monde. Moi, j'ai peur un peu En fait, je crois que c'est la dernière grosse phase. J'ai peur d'être. J'ai peur J'ai pas peur qu'il meure, j'ai pas peur tout ça, parce que je sais que tout ce qui se fait est parfait, en fait. J'ai peur de ceux qui vont encore pas bien. Voilà. Ils me. Alors, tiens, je le dis, je coupe. Voilà, je coupe. Parce que c'est qui ne doit pas venir influencer ma vie. J'ai le droit encore d'avoir des. Euh, Par contre, je vais pas me laisser guider par ça. Je vais me laisser guider par quoi? Par le fait que je vois l'être humain évoluer. Et je vais me centrer sur ce qui évolue. Et je vais pas rester bloquée sur ce qui évolue pas. Sinon, je vais être attaquée de toutes parts. Voilà. Donc, sortez de vos peurs, acceptez-les. Elles seront présentes en vous. Il va falloir du temps pour enlever certaines peurs très ancrées en nous. Il est important de prendre du temps. Mais si on coupe 20 fois par jour, moi je coupe 20 fois par jour. Hein. C'est des mécanismes en fait. Hein. On se reprogramme. Donc on va pas se reprogrammer en réagissant 1 fois par semaine. Hein. C'est pas possible. On va prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Voilà. Et on va décider de laisser partir le reste. Et ça va revenir. Mais c'est rien. On coupe. On se remet dans sa lumière. On s'envoie de l'amour. Et on pense au contraire. C'est-à-dire à tout ce qui va bien. Voilà. Et très important que tout le monde se sente sur ce qui va bien. Et arrêter de regarder ce qui va pas. Être que dans bien. Alors, comme je disais, en spiritualité, hein, on met pas tout de côté. On voit faire ce qui va pas. Je sais pas si je m'exprime bien, mais on accepte ces peurs, ces dérives, ces choses qu'on a encore en nous. On les accepte. Et à force de couper, à force de décider, on faire notre mieux. Et un jour, on se rend compte que cette peur, elle a disparu. Et il y en a encore une autre, et ben c'est rien. Mais on a réussi à en enlever une déjà. Donc et on continue, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne en vrai. Et qu'on a décidé de programmer et que tout va bien. Voilà. Et on laisse tout ce qui va pas. On transforme. Voilà, c'est ça. On transforme ce qui va pas bien en ce qui va bien. On s'aide de tout ce qui va bien. Voilà. Euh, Donc oui, voilà, hein, on décide de protéger sa maison, sa famille, sa vie avec notre énergie. Donc, on frotte ses mains, on les met en face, on voit si on arrive à faire de l'énergie. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'appeler, me contacter, on fera un temps. Et dès qu'on sent cette
énergies et on fait un grand vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sauter, vous pouvez juste faire un grand rond autour de vous, faire plusieurs ronds comme ça jusqu'à ce que vous sentiez cette énergie qui vous atteint en entier, tout entier, qui atteint tous vos corps et qui va se oui, alchimie et qui va se déployer tout autour de vous, parce que de vos vies. Vous décidez de le faire et si vous décidez de le faire, vous le faites. C'est, oui, alchimie, oui, wouhou! Et voilà et on s'aime sans être dans l'ego, on a le droit de on a le droit de s'aimer au plus profond de soi-même, on a le droit de se caresser. Faites-vous des caresses, c'est ce qu'on voit dans en biodanza par exemple ou, dans je sais pas le Douyin aussi là, heu, on réapprend à toucher son corps, à s'aimer, à caresser ses mains, à caresser son visage, à se faire, un slow, de 2 ou 3 minutes comme ça en mettant une musique très douce, en se caressant, en se donnant de l'amour, en en énergisant tout ça, en ayant confiance en soi-même et en s'aimant. Alors quand on fait ça, on pleure, on bâille beaucoup et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on relâche. On relâche. Si vous devez vous faire des câlins 10 fois par jour, faites-vous des câlins 10 fois. On n'est pas obligé d'avoir un mec ou une copine, hein, pour les garçons ou pour les filles d'ailleurs, parce que moi je suis pas, hein, pour tout le monde. Heu, on n'est pas obligé d'avoir un chéri pour se faire des câlins, pour se câliner. On peut le faire aussi et c'est encore plus puissant. Faire monter sa kundalini, son énergie de vie, le serpent qui monte le long de la colonne vertébrale durant toute notre vie. Quand on se fait des câlins comme ça, la kundalini, elle se développe et ça devient merveilleux. On se sent vivant, vibrant, c'est merveilleux. Voilà, donc faites-vous des câlins. Vous pouvez noter, voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'oubliez pas de remercier aussi, qui ont fait des sessions avec moi, ils connaissent, c'est bien de se le répéter. N'oubliez pas de remercier chaque matin, chaque soir, la journée qui est passée, même si c'était pas marrant, parce que vous par cette journée pas marrante pour comprendre des choses et vous les avez pas compris, en remerciant, elles vont s'intégrer toutes seules. Je remercie ma nuit cauchemardesque et ce réveil ouh là là, merci parce que je devais passer par cet état, donc tout est parfait. Je remercie ma colère, je remercie, voilà, tout le temps. Je remercie la terre, je remercie le ciel et surtout je me remercie moi. Voilà et remerciez-vous pour vous aider à vous reprogrammer, ça sera plus fluide. Couper, très important. Activer, décidez en vrai d'activer votre énergie. Mettez-y tout votre amour. Si vous ressentez rien, c'est on le fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ressente l'énergie. C'est tout. Pas de stress, pas de stress. Je suis un être du cosmos. Je suis un j'ai en moi toute cette énergie galactique, terrienne, humaine, énergie, énergétique. Ça, on en reparlera. Je refais un pour vous apprendre à vous nettoyer vos chakras si vous voilà, très facile. On fera un live, nettoyage, spécial nettoyage, si jamais ça vous dit. Où on apprendra à bien se
nettoyer, et donc on apprendra les bonnes de se nettoyer. Maman mia. Salut Lily. Salut Angélique. Angie. Oh bah voilà. Alors, euh, voilà, hein, tant que vous nourrissez l'ombre attaque de vos peurs, sortez des relations, n'ayez pas peur. Moi, j'ai eu très peur, hein, quand je suis partie. Chez moi, je me suis retrouvée, alors que j'étais très, très entourée. Ça m'a fait tout drôle, mais bah, du coup, ça pour que 10 personnes plus mignonnes puissent venir s'installer dans ma vie. Donc, quand on fait de la place, ça rentre, hein, c'est pareil, c'est l'énergie, c'est comme ça. Place d'un côté, heureuse de l'autre. C'est la loi de la vie. C'est la loi de l'attraction, c'est voilà. Donc n'ayez pas peur d'être seul pour ceux qui sont mal entourés. Je pense à quelqu'un en particularité, je sais pas s'il est là, mais voilà, s'il regarde mon live, là, il saura que je parle de lui et puis d'autres, hein, parce que dans la vie de tout le monde, mes expériences, des gens qui m'appellent, ou même dans un couple, hein, mais surtout, il y a plein de gens à qui je bon, ce mec est pas terrible. Ah, bon, si tu veux le mettre de côté, bah mets-le de côté. Alors, les personnes vont continuer à vivre avec ça. Et puis, ben, on se rend compte que, ouais, elle lâche. Il est temps que tu vis pour que je puisse vivre comme moi, je le souhaite, pour être en accord avec moi-même. Et si on vit avec quelqu'un qui ne nous permet pas d'être en accord avec nous-mêmes, bon, ben, c'est impossible. Ça va durer un moment. Si on coupe, qu'on fait le boulot sur soi tout le temps et tout, et qu'en fait, il y a rien qui avance, au bout d'1 an, vous pouvez vous dire que là, avec cette personne-là, il y en a qui réagiront avant, j'espère pour eux, parce qu'après, bah, c'est encore plus dur. De quitter, bah oui, hein, plus on s'ancre dans quelque chose, hein, plus il est difficile d'en sortir, hein, donc ça fait partie des reprogrammations aussi, de savoir dire stop à quelque chose et pour repartir vers quelque chose de meilleur, ce qui est difficile à mettre en place, ça c'est vrai. Ça, pas dire le contraire. Et voilà, coupe. Ouais, ça doit faire trop longtemps que je suis en live. Donc je voulais juste, allez, je voulais juste qu'on se fasse une petite déprogrammation ensemble. Ça va être très court. Si vous voulez vous asseoir, vous mettre bien. Allez, on inspire, on expire fort, on relâche, on inspire, on monte et on souffle toutes les tensions du jour et de la nuit, du jour de la. On décide, on peut bouger ses bras, on peut les faire danser ses mains devant soi, amener l'énergie, amener l'amour, déclencher l'amour, 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 derrière, la lumière, la lumière. Dans cet espace ici aujourd'hui, je demande que chacun soit ancré, central, à la lumière de terre-mère. Ancrage, ancrage, ancrage. Et je nous connecte à la source divine d'amour, à toutes les grandes équipes du Shambhala, pour maître ascensionné, ange guide, maître,
afin que nous recevions tous et chacun, chacune de nous, de lumière. J'active nos corps de lumière maintenant. Activation de tous nos corps. Activez. Activez. Activez tous nos corps de lumière. Pour ceux qui sont ici en live et pour ceux qui verront aussi en replay. Maintenant, en accord avec toutes nos présences, je suis réunie en accord avec la volonté divine de Dieu Mère Père, Mère Terre, Ciel. Nous décidons en ce merveille 5, en veille de pleine lune, de nous déprogrammer de tous les programmes qui osent essayer encore de nous polluer. Déprogrammation totale et consciente. Déprogrammation totale et consciente. Déprogrammation et consciente. Et nous demandons à tous les êtres qui accompagnent, aux élémentaux, aux éléments, aux directions, tout ce qui est amour et lumière, dans nos reprogrammations, de nous aider à ce confinement, et la paix dans nos cœurs. Reprogrammation immédiate. Reprogrammation immédiate. Immédiate. Que nous suivions l'ascension planète Terre en accord avec nos je suis. Pour notre grand bien et tout, pour notre soi et pour tous les autres aussi. Et ce biais de cet espace sacré, de ce live, un grand et merveilleux halo de lumière qui entoure toute la terre mère. Un grand et merveilleux halo afin que nos vies et celles qui habitent en, sur et de terre-mère soient baignées de lumière et d'amour, tous dans la lumière et dans l'amour, tous ensemble pour créer le meilleur qui est déjà là. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Continuez de bien œuvrer sur vous. Continuez de donner de l'amour et continuez de le partager tout autour de vous. À ceux qui demandent, à ceux qui le reçoivent, envoyez cet amour partout. Et lorsque vous priez chez vous, que vous méditez, faites doubler cet amour. Et là, aidez les gardiens et les guerriers de lumière. Un maximum d'amour à tous ceux qui croient encore contrôler nos vies. Que la paix, l'amour et la lumière inondent maintenant tous nos cœurs diamants. Merci. Merci. Nous restons dans cette lumière aujourd'hui et demain et pour tous les jours qui viennent maintenant, en accord avec nos présents Jésus. Nos âmes, nos cœurs, en accord
en accord avec Père Ciel et en accord avec toutes nos divinités réunies. Nous remercions tous les êtres de l'unité présents pendant ce live, près de nous, qu'ils soient dans la terre, sur la terre ou d'au-delà de la terre. Nous leur envoyons nous aussi toute notre belle lumière. Nous la renvoie en retour. C'est ça, l'unité. Ayam Zataï, que la paix, l'amour et l'empagne, que la guérison, la sécurité, la santé soient en vous et tout autour de vous. Et votre vie soit belle. Namasté. Allez, je coupe. Cette énergie d'amour. Baillez, pétez, rôtez. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Et reprogrammez-vous. C'était le sujet de ce live. Vous pouvez m'appeler, bien entendu. Des soins, n'hésitez pas. Je fais toujours mes sessions de méditation. J'ai fini dimanche, donc je pense parce que c'est toujours assez puissant. C'est beaucoup de boulot pour moi. Et donc j'ai besoin aussi de repos comme tout le monde. J'ai encore un corps humain, énergisé au top du top. J'ai besoin de repos comme tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Je regarde quand même si vous m'avez dit. Mince. Si. Été là tous. Coucou Sonia. Tu regarderas en replay. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Voilà. Mais voilà, je vous aime. Vous voyez, je pleure. C'était une très belle programmation qu'on vient de faire là. Pour nous aider tous et chacun. Pour envoyer au maximum autour de nous à tous ceux qu'on est. Prenez soin de vous. Tout mon cœur est encore plus haut. Et belle journée. Merci, merci.